Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi 16 février, le soulagement des habitants de Lilo, situé au milieu de la rivière Tevai Fa'ara à Mahaena. Seulement 2 mois après la destruction de leur passerelle piétonne lors d'une forte crue, un nouvel ouvrage a pu être installé. Le pont de la Punar'u, lui, sera fermé à la circulation à partir de ce soir 19h et tout le week-end. Le viaduc est en cours de réhabilitation. La mise en place d'appuis provisoires nécessite la levée du pont. Quelles conséquences pour la circulation sur la côte ouest? Heidi Yenko nous expliquera tout cela en direct de Punaouia. Un résident de Rangiroa a contracté la dengue. C'est le premier cas détecté en dehors des îles du Vent depuis les premiers malades identifiés il y a 3 mois. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance après les fortes pluies. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous irons du côté de Ta'a, aux îles sous le vent. L'île a bénéficié de l'aide de l'armée pour nettoyer et élaguer les arbres après les intempéries de ce début de semaine. Nous ferons le bilan des dégâts avec la maire de Ta'a, Patricia Amaru. Le Reo Tahiti à l'Opéra Bastille. 4 chanteurs lyriques polynésiens s'envolent ce soir pour Paris. Ils interpréteront le chant Tahiti Ti'amai lors de la délibération du concours des voix des Outre-mer. Les enfants pourront traverser en toute sécurité. La toute nouvelle passerelle piétonne au-dessus de la rivière Tevai Fa'ara a été inaugurée ce matin. Souvenez-vous, l'ancienne passerelle avait été emportée lors des intempéries du 7 décembre. Elle a donc été reconstruite en seulement 2 mois. Mais pour les habitants du Motu de la rivière, cet ouvrage de 17 mètres ne résout qu'une partie du problème. Mélodie Uhilamoa Fassione et Patrick Tinsing. Elle est bel et bien là, solide sous leurs pas. La nouvelle passerelle de Mahaena est enfin posée. Une structure métallique de 17 mètres de long sur 1,40 m de large, installée sous le regard à la fois ravi et sceptique des habitants de Fa'atiropu. Un passage surélevé et sécurisé pour les piétons. Ça tient, je suis dessus, très contente. C'est pour nous, les habitants de Fa'atiropu. Comme ça, on n'a pas d'excuses pour nos enfants pour aller à l'école. Parce que quand c'est fort la rivière, nos enfants ne vont plus à l'école. Juste un truc. On aimerait bien, on va être passé encore pour avoir un pont pour faire passer la voiture. Parce que vous voyez la voiture qui est là-bas, je dois la ramener depuis décembre. Et je ne vais pas rouler pendant la rivière. Je suis heureuse d'un côté et de l'autre, non. Pourquoi? Parce que les voitures ne peuvent pas passer. Et moi, j'ai chez moi ma mère qui est actuellement malade. Et on ne peut pas l'emmener chez le médecin, ni faire intervenir qui que ce soit. Le médecin ne va pas venir, ni les infirmiers. Là, actuellement, on se pose des questions. Est-ce que cette passerelle va tenir longtemps? Je ne sais pas si les pompiers pourront passer si jamais il y a un souci ici sur notre côté, Fa'atiropu. Une centaine de personnes vivent dans la vallée du Milieu. En décembre, l'ancien pont a été emporté par la rivière en crue. La priorité pour les autorités était de sécuriser un passage pour les riverains. Des travaux d'urgence chiffrés à 73 millions. Le choix de la passerelle piétonne a été déterminant pour permettre des délais courts de mise en œuvre. Pourquoi? Parce que les matériels étaient disponibles en Polynésie et ça nous a permis d'économiser à peu près un délai d'1 an d'approvisionnement de matériel qui aurait été importé si on aurait construit un ouvrage de plus grande envergure. Et c'était également la demande du Tabana, donc, que nous avons respectée. Donc le pont, c'est à suivre. Nous pouvons accompagner bien entendu la commune et les riverains pour un tel projet. Autre chantier non loin de là, à Hitia, la route est toujours bloquée depuis fin janvier. Les travaux quelque peu retardés par les dernières intempéries se poursuivent. La circulation devrait être rétablie courant de la semaine prochaine. Le pont de la Punar'u, lui, est fermé à la circulation depuis quelques minutes puisque les barrières sont en place depuis 19h normalement. Jusqu'à lundi, 4h du matin, il faudra passer par les bretelles qui feront office de déviation. Le pont nécessite des travaux de réhabilitation. Les usagers de la route ont tout à fait conscience de l'impact de ces travaux sur la circulation. On voit cela avec Ignacio Javeino et Heidi Yenko. Ce sont sûrement les derniers véhicules à emprunter le viaduc de la Punar'u avant que l'accès y soit interdit pour cause de travaux tout le week-end. De leur côté, les usagers sont partagés entre l'utilité commune et le traumatisme lié aux derniers embouteillages. Il faut vraiment bien réfléchir à ce moment-là, parce que là, s'il y a un travaux à faire ici dans ce rond-point-là,
vont mieux refaire pour voir encore des choses mieux pour la population. En temps normal, on prend 1 heure, un peu plus d'1 heure. Et là, c'est sûr qu'on va prendre un peu plus d'1 heure et demie maintenant pour faire travaux papier-été. Ne serait-ce que travaux papier-été, parce que j'imagine même pas ceux qui habitent Tautira, Veirao. Moi, je pense plutôt aux enfants. Je suis enseignante, donc je pense aux enfants qui doivent quitter de là-bas pour aller à papier-été. Comment ils vont faire? Ils vont se lever à quelle heure? Ils vont aller dormir dans leur voiture à papier-été? Les travaux préparatoires ont été lancés dès le mois de janvier. Cette réhabilitation du pont de la Punarou était une nécessité selon le ministre Jordi Chan, chargé des grands travaux. Le viaduc de la Punarou, il était nécessaire de le réhabiliter parce que ces travaux n'ont jamais eu lieu depuis sa pose. Donc si on ne réhabilite pas, il risque d'y avoir des problèmes au niveau de la structure. Et nous avons phasé les phases de fermeture sur les périodes qui pourraient impacter le moins la circulation. La deuxième phase des travaux devrait être moins contraignante pour les usagers. Les voies du viaduc seront accessibles, mais avec la mise en place d'une limitation de vitesse et d'une limitation du tonnage maximal des véhicules. Et oui, le tonnage maximal à prévoir lors de la réouverture du pont sera de 3,5 tonnes. Mais dans un premier temps, c'est donc la fermeture du pont pour le week-end. Je vous propose de retrouver en direct depuis la Punarou Heidi Enko et Inacio Javeino. Bonsoir Heidi. Est-ce que le premier week-end des vacances a bien été choisi pour cette fermeture ? Écoutez Sybelle, je pense que oui, puisque derrière moi il n'y a pas de circulation. Comme vous pouvez le voir, derrière moi la fermeture en fait ne saurait tarder. C'est toujours pas le cas, on vient de voir les camions passer avec les panneaux et tout ça, mais c'est pas encore fermé, donc il y a encore des gens qui passent. Avec le trafic du vendredi soir et en cette veille de vacances, on aurait pu s'attendre à un encombrement avec plus de trafic, mais donc la majorité du trafic est déjà passé. Les usagers se sont certainement organisés pour le faire plus tôt. Quant aux travaux, eh bien, à partir de ce soir, une partie du tablier du pont doit être surélevée et posé sur des cales afin de consolider les piles du pont. Le ministre Jordi Chan l'a rappelé, il n'y a jamais eu de travaux sur la structure. Il était donc urgent pour le gouvernement de s'attaquer à cette réhabilitation, puisque les seuls travaux qui avaient eu lieu étaient en 2019 pour refaire le bitume. On rappelle que c'est ici le point de passage évidemment obligatoire pour toute la population habitant à l'ouest de Tahiti, un chantier qui ne peut donc souffrir trop de retard, car on le sait, ils sont des milliers à emprunter ce chemin quotidiennement. Il faut espérer que les travaux ne durent pas trop longtemps, jusqu'au 5 avril normalement, et que ça ne prendra pas de retard, car ce sont évidemment les usagers qui devront être plus que patients. À retenir, Sybelle, le pont sera fermé par intermittence. Il y aura aussi le rond-point qui, lui, ne pourra être emprunté que pour aller tout droit dans les deux sens. Une partie du giratoire sera en effet utilisée pour les travaux. Pour les horaires, eh bien, nos téléspectateurs devront aller sur notre page internet. Il y a toutes les infos. Voilà, Sybelle, ce qu'on pouvait dire ici depuis Punarou. Merci beaucoup, Heidi, pour toutes ces précisions. On parle santé maintenant avec ce cas de dengue recensé à Rangiroa, le premier détecté en dehors des îles du Vent, ce qui fait 14 cas de dengue de type 2 répertoriés à ce jour. Les autorités sanitaires ne parlent pas d'épidémie pour le moment, mais une cellule de gestion d'alerte dengue vient d'être créée. Les précisions de Nicolas Suré, Mirko Vanfou. Dans les locaux de l'ARAS, la cellule de gestion d'alerte dengue vient d'être mise en place. Les différents services de santé y sont représentés. L'ARAS, la cellule de veille sanitaire, l'hôpital du Taoné et le ministère de la Santé. Pour l'heure, dans le contexte d'alerte et non de crise, elle se réunit une fois toutes les 2 ou 3 semaines. La stratégie qui a été adoptée par la cellule, c'est de mettre en place des formations à l'adresse des communes notamment. On se souvient de la mise en place notamment des guides sanitaires pour venir au plus près de la population, informer sur les mesures à prendre, notamment les mesures de dégitage, l'utilisation de répulsifs. C'est des actions, on appelle aux actions collectives mais aussi individuelles. La cellule n'est pas officiellement basée à l'ARAS. Les réunions pourraient avoir lieu ailleurs. Sa configuration actuelle peut évoluer en fonction de la propagation de la maladie. Si épidémie il y a et si l'offre de soins n'est plus suffisante. On a contacté les communes, l'ensemble des professionnels de santé, l'ensemble des structures. Tout le monde est présent, tout le monde est coordonné ensemble pour travailler à cette vigilance.
La cellule est surtout attentive à la vitesse de propagation et au nombre de cas sévères. Aucune des 14 personnes touchées par la maladie n'a pour l'instant été hospitalisée. Quant au nombre de décès, aucun non plus pour l'instant. Un seul en moyenne est observé par épidémie en Polynésie française. C'est une cérémonie importante pour la gendarmerie, une cérémonie de recueillement en souvenir des gendarmes morts en service. Elle s'est déroulée ce matin à la caserne Brua. Cette année, 14 gendarmes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. 4 médailles ont été remises à cette occasion. Écoutez le colonel Grégoire Demaison, commandant la gendarmerie pour la Polynésie française. Il répond à Rohan Potorou. C'est chaque année une journée chargée d'une forte émotion. C'est la journée pendant laquelle la gendarmerie, partout sur le territoire national, commémore ses morts. Et c'est pour nous une cérémonie effectivement empreinte à la fois d'une forte émotion et puis du souvenir de tous ces camarades qui nous ont quittés au service de la France cette année. Le SDIRAF, plus que jamais sensible aux conséquences des essais nucléaires en Polynésie française. Le syndicat, vous le savez, défend depuis près de 15 ans les intérêts des retraités. Il estime qu'il faut particulièrement venir en aide aux habitants de l'atoll de Tureia, en première ligne lors des essais aériens. Il lance donc une campagne de collecte de fonds pour le suivi sanitaire des habitants et de leurs descendants. Émile Vernier répond à Nicolas Suir et Mirko Vranfo. À Tureia, eux, ils étaient à 100 km de Moruroa. Ils regardaient le nuage monter. Et donc, l'idée, on nous demande, pour terminer l'étude de 2005, il faut qu'on trouve 35 000 €, soit à peu près 5 millions par là. Et donc, on lance un appel de fonds. On a fait une cagnotte en ligne sur Litchi. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas encore donner le lien, mais ça va être fait d'ici sous peu. Et je vous contacterai, je vous enverrai l'adresse. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait, d'ici le mois de juin, j'appelle à la générosité des Polynésiens. Place maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire Tehono Ta'amutu. Et je vous propose de nous rendre au Raromat Ei, retrouver Patricia Amaru, maire de Ta'a. Bonsoir Tavana. Comme aux îles du vent, les îles sous le vent ont beaucoup souffert des intempéries en début de semaine. Quels ont été les dégâts sur Ta'a? Bonsoir Cybèle. Alors les dégâts qui ont été constatés ici à Ta'a, c'est surtout les débordements d'eau et les arbres qui sont tombés sur la route principale. Parce qu'il y avait tellement de pluie, le sol est engorgé d'eau, avec cette pluie qui était, je peux dire, terrifiante, hein, sans arrêt, pendant toute une nuit. Ça fait déborder nos rivières, et puis les gens qui sont à côté ont été immergés d'eau. Il faut savoir que le tour de l'île fait 78 km, que vous avez 6 rivières. L'armée vous a prêté main forte. Quelle a été sa mission ? Bien sûr, l'armée nous a prêté main forte. La mission, c'est de venir aider nos équipes parce que ils étaient aussi fatigués, étant donné qu'ils ont veillé la nuit. Sinon, ils étaient avec nous pour pouvoir, élaguer les arbres, mettre de côté, faire la circulation, enfin tout ce qui concerne le long de la route, tout le monde a fait ensemble. Mais je tiens aussi, c'est vrai qu'il y a l'armée, j'ai oublié de le dire là tout à l'heure, je tiens aussi à remercier les services du pays, la DEC, la DAG, l'EPIC et nos services qui ont bien travaillé ensemble avec ces militaires et comme on dit, l'union fait la force. Il y a 8 communes associées à Ta'a, 8 maires délégués. Tous ont-ils les mêmes demandes pour se préparer à d'éventuels cyclones? Les demandes ne sont pas les mêmes. Mais comme on a quand même une cohésion entre les maires, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit servi de la même façon. Hein, si on donne une tractopelle à une commune associée, on donne à tout le monde. C'est comme ça que nous, on a réagi au niveau des communes associées et ça a bien marché.
Rapidement, Tavana, on entame une semaine de vacances. C'est un moment important pour les élèves de Lille scolarisés à Ayatea. Est-ce que tout se passe bien en termes de desserte maritime ou vous avez des attentes de ce côté-là? Pour nos enfants, vous savez, nous transportons quand même 200 élèves de Taha'a à Ayatea. Nous avons les dessertes maritimes et c'est vrai que quand nos bateaux tombent en panne, on a des soucis. Mais on essaye de faire tout notre possible pour pouvoir y arriver, mais c'est quand même un peu compliqué. Merci Patricia Amadou d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir. Merci également à Hiti Manaki derrière la caméra. Cette actualité culturelle maintenant avec une question. Doit-on intégrer la lettre K dans l'alphabet tahitien? Les membres du Farevan A ont été reçus ce matin par le président Broderson et c'est l'un des sujets qui a été abordé. Un colloque doit être organisé au mois d'avril pour en discuter. Le K est déjà utilisé par les catholiques. Une centaine de mots sont d'ores et déjà admis dans le vocabulaire. Écoutez les précisions du directeur de l'Académie tahitienne au micro de Thomas Teiporoarei. La lettre K apparaît dans un certain nombre de mots utilisés dans le langage tahitien courant. Paka, par exemple, en sport, taekwondo, motokorea, hawaikinui. En langue maupiti, le K est omniprésent, on n'y échappe pas. De même en Paumotu, Kau, Kerehari. Les catholiques ont leur propre langage, Karatia, Epikopo, Kirito. On en compte une centaine comme ça. La lettre K n'existe pas dans l'alphabet tahitien. Il faudrait prendre une décision avec l'accord de tous pour que cela soit possible. Je vous donne rendez-vous en avril. Autre actualité culturelle, la nouvelle année chinoise a débuté la semaine dernière, mais les festivités ne font que commencer. Le dragon de bois promet de nombreux changements selon les spécialistes, mais cette fête est surtout l'occasion de célébrer la culture chinoise très présente et bien intégrée en Polynésie. On voit cela avec Lucille Guichet, Rohan Pautoru et Jérôme Lee. Le Wushe Dagu résonne. Il rythme la traditionnelle danse du lion, exécutée par des pratiquants de kung-fu. Dans la cour du lycée Diadème, comme devant tous les commerces, les lions symbolisent la chance et la prospérité. Dans l'établissement, on célèbre toutes les cultures, donc forcément la culture chinoise qui est présente en Polynésie a tout à fait sa place. Et aujourd'hui, c'est une journée entièrement dédiée à la culture chinoise et à la langue chinoise. Également dans l'idée de souhaiter une bonne année de Dragon de Bois à tout le monde, mais également dans l'idée de soutenir la politique de l'établissement vis-à-vis de la promotion de la langue chinoise. Des festivités portées par les élèves de la section mandarin. Chaque année, ils sont une petite centaine à suivre ces cours et leurs motivations sont différentes. Personnellement, j'ai commencé à l'âge de 6 ans le mandarin au Kuomintang et j'ai une grand-mère demi-chinoise, tahitienne. Du coup, c'était surtout pour elle que je faisais ça. Et moi, c'était plutôt pour faire des études en prépa commerce en Chine. Ma mère n'a pas pu apprendre le chinois, on nous a toujours interdit. Et du coup, elle est très heureuse que j'apprenne cette langue. Une journée rythmée par des ateliers calligraphie, découpage de papier ou encore un concours d'affiches. Les élèves devaient représenter le dragon de bois, une façon de valoriser la culture chinoise. Les plus belles affiches, bien sûr, c'est d'un niveau artistique excellent. Et puis, il y a une innovation aussi avec les QR codes où on pouvait scanner et puis par derrière, on pouvait découvrir quelque chose de particulier par rapport à la Chine. Selon les prévisions, le dragon de bois devrait apporter de nombreux changements et pas uniquement positifs. Il y aura aussi des catastrophes climatiques, surtout avec la terre et l'eau, parce que dans le Pachi de l'année, il y a un excès de feu et il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc quand ces deux éléments-là, entre l'eau et le feu, sont instables, eh bien ça indique catastrophe climatique. Le 24 février, le défilé des lanternes clôturera les festivités dans les rues de Papeete. Et ce dimanche au Temple Kanti de Papeete, une chorale, des acrobates et des plats chinois seront proposés aux visiteurs. Heyad Ibouzi, sélectionné au concours des voix des Outre-mer à Paris, eh bien ce ne sera pas le seul Polynésien à fouler la scène de l'Opéra Bastille. 4 chanteurs lyriques de l'association Bel Canto s'envolent ce soir pour Paris. Ils vont interpréter le chant Haititi Amai pendant la délibération du concours. Ils s'entraînent depuis un mois. Caroline Fary et Mirko Van Foo ont assisté à une répétition. Oui, 3 et... On
chauffe la voix avant les choses sérieuses. Ces anciens élèves de feu Gabi Cavallo ont un projet commun, promouvoir le chant lyrique polynésien. Parmi eux, Laetitia, première représentante de la Polynésie au concours Voix des Outre-mer. Ce projet qu'on a autour du bel canto Tahiti, c'est-à-dire désacraliser le chant classique, montrer que le chant classique, c'est vraiment ouvert à tous, que le Riu Maohi peut être vraiment inclus dans le chant classique et le chant lyrique. Donc ça, c'est un des projets de notre professeur de chant et on est là pour perpétuer ce qu'il a toujours voulu transmettre. Ces amoureux du bel canto interpréteront le célèbre chant Tahiti Ti Amai durant la délibération du jury. Si le lyrique nécessite une technique hors pair, la satisfaction est immense. C'est un exutoire en fait, ça permet de se libérer de plein de choses, de transmettre des émotions. Techniquement aussi, ça implique que le corps soit très investi. Donc c'est comme du sport. Nous avons réalisé ça et je pense que le projet futur sera de faire un opéra totalement langue tahitienne, comme l'a fait Gabi Cavallo, mais vraiment de l'exporter à l'international, pourquoi pas l'Opéra de Paris dans les années à venir. Le jeune pianiste qui les accompagne ne pourra pas partir à Paris. Un peu frustré, il suivra de loin le bon déroulement de la partition. C'est un concours de chant lyrique, donc il faudrait quand même qu'il y ait un peu cette touche classique même dans le piano. Donc l'idée, voilà, c'est un peu de faire une balance assez honnête entre le classique et cette chanson tahitienne, cette chanson polynésienne. Les spectateurs parisiens n'ont qu'à bien se tenir. Ce 23 février, la puissance des voix polynésiennes inondera l'Opéra Bastille. Et Guillaume Matarere sera le 4e chanteur du groupe à se produire à l'Opéra Bastille. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 2 mois après avoir été emporté par la rivière lors des fortes crues du 7 décembre, une nouvelle passerelle piétonne a été installée au-dessus de la Tevai Fa'ara. L'ouvrage a coûté 73 millions de francs. Les riverains et notamment les habitants du Motu de la rivière auraient préféré un ouvrage qui laisse aussi passer les voitures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas les premiers journaux radio à 6h30. Ils seront présentés par Suliane Favenec et Belinda Tumatariri. Très belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet